Bien, nous allons donc essayer de répondre à ces questions que nous avons soulevées ensemble. Et on va essayer, même si ce n'est pas forcément dans le même ordre, on va essayer d'y répondre. On a d'abord posé la première question. Comment se fait-il que des grands maîtres de la Torah aient besoin que des élèves viennent leur rappeler le devoir de faire le Shema? Ils ont beau être plongés dans l'étude, tout de même, ils auraient pu d'eux-mêmes s'en rendre compte. Ensuite, on a posé comme question, mais comment est-il possible que des élèves viennent leur rappeler cela? Mais où ils étaient, ces élèves? Ils n'étaient pas en train d'écouter leur maître. Depuis quand, pendant que les maîtres ils étudient la Torah, les élèves ils font bande à part, comme s'ils étaient ailleurs? Et en plus, j'ai dit, mais qu'en est-il de leur famille, leurs femmes, leurs enfants? Alors je vais répondre à toutes ces questions en même temps. En vérité, d'après certains de nos maîtres, toute la raison pour laquelle les élèves n'étaient pas là au moment du cours, c'est pas du tout par mépris pour l'enseignement, c'est parce qu'ils montaient la garde. Les élèves montaient la garde à l'extérieur du Beth Midrash parce que les rabbins étaient réunis pour faire une sorte de réunion qui relevait presque d'une préparation à l'insurrection contre les Romains. Les Romains, c'est eux qui gouvernaient en maître sur la terre d'Israël. C'était eux des véritables colons pour le coup. Ils colonisaient la terre d'Israël. Et les Juifs, eh bien, ne pouvaient pas pratiquer facilement la Torah. Et ils étaient en danger. Et ils étaient effectivement comme des esclaves dans leur propre pays. Or, de quelle manière avait-il préparé l'insurrection, notamment avec un certain Rabbi Akiva, qui, à part le fait que Rabbi Akiva était le maître de Bnei Brak, il était l'écuyer d'un certain Bar Kokhba, c'est-à-dire celui qui mènera la révolte contre les Romains. Et la raison pour laquelle ils se cachaient et qu'ils étaient évidemment sans leurs femmes et leurs enfants, c'est parce que lorsque des hommes se réunissent pour préparer une rébellion, une guerre contre l'occupant romain, vous pensez bien qu'ils n'allaient pas risquer la peau de leurs femmes et de leurs enfants. De même, les élèves en question, ils étaient à l'extérieur pour monter la garde, pour être sûrs que les murs n'aient pas des oreilles et qu'ils n'aient pas été trahis par je ne sais quelle langue, comme ça arrive souvent ceux qui parlent beaucoup, pour que les maîtres puissent ainsi effectivement parler de la Haggadah au sens propre, mais également au sens figuré. Parce que c'est quoi l'actualité de la Haggadah? On a dit que dans chaque génération, on doit se considérer comme sorti d'Égypte. Ça ne veut pas simplement raconter ce qui s'est passé à l'époque, c'est savoir comment sortir, comment arriver à organiser l'indépendance du peuple juif sur la terre d'Israël. Et dans chaque génération, et aujourd'hui plus que jamais, les Juifs qui veulent célébrer la Haggadah de Pessah comme il convient, ils doivent veiller à savoir comment arriver à ce que le peuple d'Israël soit dans sa terre, dans son territoire, dans ses frontières, en se libérant de l'esclavage, de toutes les idéologies fallacieuses qui l'empêchent de réaliser cette indépendance et cette libération. Est-ce que vous avez compris? En tout cas pour les plus grands. Pour les plus petits, je le dirais en des termes plus simples. Ils se sont réunis pour que la libération de l'esclavage d'Égypte ne soit pas qu'une histoire appartenant au passé, mais ce soit une histoire réactualisée dans chaque génération. Et c'est ça le sens de chaque juif a le devoir de se considérer comme lui-même sorti d'Égypte. Il faut créer ces conditions. Il faut créer les conditions de cette libération pour un juif, où qu'il soit dans l'univers, et notamment lorsqu'il vit en Eretz Israël. C'est bien clair, c'est bien compris maintenant?